Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, je crois récemment, on est dans une période où la plupart des personnes qui sont en terminale ont eu leurs résultats. Voilà, les personnes, les étudiants, les élèves plutôt qui ont passé le bac ont eu leurs étudiants, ont eu plutôt leurs résultats. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, ici, les résultats ont été proclamés hier. Je ne sais pas dans les autres pays, pour ceux qui me suivent depuis le Burkina, depuis le Cameroun, depuis la France et tout ça. Je sais qu'en tout cas, qu'on est dans une période où, dans la majorité des pays, les résultats du bac ont été proclamés. Je voulais faire cette vidéo-là parce que c'est une phase très importante dans la vie d'un jeune, d'un adolescent. Aller à l'école, on obtient son bac, on a son brevet, ça nous ouvre la porte, on va dire, au monde professionnel. Et quand on a eu notre bac, ou quand on obtient le bac, si on a fait un mauvais choix, ça peut nous suivre toute notre vie, au fait. Ça peut nous suivre toute notre vie. Je vais raconter un témoignage quand j'étais à l'université. C'est un témoignage que je raconte fréquemment. Il y avait un étudiant qui était dans ma classe, mais qui était brillant en matière de dessin. Il dessinait comme un dieu. Vous voyez les mangas qu'on diffuse, les mangas des Chinois là. Mais tu vas te dire que ce gars, c'est un Chinois, tellement il dessine bien. Moi, j'ai fait la faculté de droit et il était en droit. Mais le droit, c'était pas son truc, mais de ouf, c'était pas son truc. La preuve est que à la fin de l'année, d'accord, il s'est retrouvé avec 3 crédits validés sur 60. Donc, il a repris sa classe. Et je vous parle de 3 crédits sur 60 pour dire à quel point c'était médiocre. Et je me suis interrogée. Je me suis demandé, mais attends, mais s'il n'aime pas le droit, il dessine tellement bien. Qu'est-ce qu'il fait en faculté de droit? Il vient faire quoi en faculté de droit pour avoir 3 crédits? Alors qu'avec les dessins qu'il fait là, avec son talent là, il peut marquer sa génération, il peut faire de grandes choses, il peut gagner beaucoup d'argent. D'accord? Et je crois qu'en l'observant, je me suis rendu compte que c'était un choix de ses parents. C'était le choix de ses parents de le mettre en faculté de droit. Et je vous assure, c'était pas le seul dans ce cas-là, dans l'amphithéâtre. On était près de 1000 dans l'amphithéâtre. Mais la majorité était en faculté de droit parce que leurs parents leur ont dit d'aller faire le droit, parce que le droit c'est bien, voilà. Et je veux faire cette vidéo-là parce qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui, que vous soyez parents, que vous soyez grande sœur, grand frère, que vous soyez tonton, que vous soyez tanti. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui montrent le mauvais chemin ou qui poussent leurs enfants à prendre un chemin qui ne leur convient pas, juste pour que ces enfants-là puissent réaliser, eux, les rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser. Je suis désolée de le dire, mais si vous vouliez être avocat, ou si vous vouliez être comptable, ou si vous vouliez être médecin quand vous étiez jeune et que vous n'avez pas pu le faire, pourquoi vous voulez que ce soit vos enfants qui réalisent vos rêves? Vous n'êtes pas vos enfants. Vous n'avez pas le même parcours que vos enfants. D'accord? Chaque être humain a sa personnalité. La preuve, chaque être humain a une empreinte différente. On a tous une spécificité. On a tous des talents différents. On a tous des aptitudes différentes. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, beaucoup de parents obligent leurs enfants à faire des formations qu'ils n'ont pas envie de faire? Pourquoi? Parce que c'est eux qui payent leurs études. Et ça va sous forme de menaces. C'est moi qui paye tes études. Si je te dis de faire le droit, tu le fais. C'est moi qui paye tes études. Si je te dis de faire l'économie, tu le fais. C'est moi qui paye tes études. Si je te dis de faire la comptabilité, tu le fais. D'accord? L'enfant, il est coincé parce qu'il veut aller à l'école. Il veut faire plaisir à ses parents. Il va se retrouver en faculté de médecine. Il est nul en sciences. Depuis qu'il va à l'école, toi, en tant que parent, tu as remarqué que l'enfant n'est pas bon en sciences
ou il n'est pas bon en mathématiques, mais tu veux qu'il devienne mathématicien. Mais c'est pas sorcier. Et il se retrouve à avoir de mauvaises notes. Et c'est encore les mêmes parents, les mêmes tontons, les mêmes tantis qui vont dire, tu es nul, tu ne vaux rien, tes amis ont la moyenne. Les amis, chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles. Quelqu'un qui n'aime pas les mathématiques, vous ne pouvez pas le pousser à être mathématicien. Quelqu'un qui n'aime pas les sciences, vous ne pouvez pas le pousser à aller faire la médecine. Quelqu'un qui n'aime même pas bosser ses leçons, parce qu'il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens qui sont très à l'aise à apprendre 200 pages. Ils ont un cerveau qui retient assez vite. Ces personnes, vous allez les mettre dans des secteurs, dans des facultés où on bosse beaucoup, ils vont évoluer rapidement. Il y a des gens qui peuvent pas retenir 200 pages d'un coup. C'est impossible pour eux. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont des talents autre part. Mais le talent de retenir beaucoup de pages, c'est pas pour eux. Le parent, il va pas observer ça. Il va aller le mettre dans une faculté où on bosse beaucoup et l'enfant va se retrouver à avoir de mauvaises moyennes. On va dire qu'il est nul. Combien de jeunes aujourd'hui sont dépressifs? Combien de jeunes sont malheureux? Combien de jeunes n'évoluent pas dans leur vie? Parce que là, quand ils voulaient faire quelque chose, leurs parents les ont forcés à aller faire autre chose. Excusez-moi de le dire, mais vous détruisez la vie de... Ceux qui font ça détruisent la vie de leurs enfants. Oui. Parce que quand tu fais une filière que tu n'aimes pas, tu n'as jamais aimé, tu n'as jamais apprécié, c'est difficile. Mais le parent veut que tu le fasses forcément. Tu le fais sans aucun but. Tu finis la filière, on te trouve un petit travail là-bas, tu vas t'asseoir, tu n'es pas heureux dans ta vie. Le travail que tu fais t'énerve, tu as l'impression d'avoir raté ta vie parce que tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, c'est compliqué, les parents veulent que tu ailles là. C'est compliqué. Et une grosse mentalité aussi qu'il y a beaucoup chez nos parents. Je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs dans le monde, mais en Afrique, c'est beaucoup répandu. Les parents vont pousser les enfants à aller faire des filières où eux, ils pensent qu'il y a beaucoup d'argent. Ça, c'est les grosses filières. C'est ce qu'on entend toujours. Le droit, l'économie, la médecine, quoi encore? Je sais pas. Alors qu'aujourd'hui, au 21e siècle, il y a l'argent dans tout. La dernière fois, je parlais de Kylian Mbappé. Tout le monde adule Kylian Mbappé aujourd'hui. Kylian Mbappé est l'une des personnes qui a le plus d'impact dans le monde. C'est le football qu'il fait. Combien de parents ont dissuadé leurs enfants de jouer au football? Quoi? Tu vas jouer au football? C'est quoi ça? Ça, c'est pour les nuls, c'est pour les ratés, c'est pour les... Vous pensez vraiment que Kylian Mbappé est un raté aujourd'hui? Je pense sincèrement que les parents de Kylian Mbappé, la famille Mbappé va plus jamais connaître la pauvreté. Parce que quand vous calculez ce qui se fait par an, là, ils vont plus jamais vivre la pauvreté. C'est pas possible. Ses parents ont, maintenant, sa maman peut se permettre de dire, je suis la maman d'Mbappé et elle va avoir certains privilèges. Son père peut se permettre de dire, je suis le père d'Mbappé. Ses petits frères vont pas trop souffrir pour avoir du travail. Leur frère, quand même, a assez d'impact. Ça sera un truc de ton mouvement, c'est parti. Vous pensez vraiment que là, Kylian Mbappé, c'est un raté? Et là, je prends seulement l'exemple du football. Mais il y a des secteurs comme le football, la danse, la musique, le dessin, la peinture, le cinéma. Il y a tellement de choses. On est dans une génération, dans une mentalité africaine là, où il y a des parents, quand ils entendent un certain métier, pour eux, c'est le métier des voyous. Il faut que l'enfant soit médecin, il faut que l'enfant soit économiste. Il faut arrêter ça, les amis. En tout cas, si vous avez cette mentalité-là, c'est faux. Vous-même observez autour de vous. Est-ce que vous ne connaissez pas des footballeurs qui ont réussi leur vie? Est-ce que vous ne connaissez pas des cinéastes qui ont réussi leur vie? Est-ce que il y a des gens qui ont fait l'économie et qui n'ont pas réussi leur vie? Qui travaillent mais qui gagnent rien. Pourtant, ils ont fait des études d'économie. Enlevons cette mentalité de notre tête, de notre esprit. Non, il faut forcément que mon enfant fasse ça. Parce que moi, je voulais être magistrat. J'ai pas pu. Il faut que mon enfant soit magistrat. Mais non, c'est pas possible. Et quand les enfants sont à l'université, vous êtes étonné de voir qu'ils ont de mauvaises notes. Mais quand quelque chose n'est pas pour toi, c'est pas pour toi, hein. Fais tout ce que tu vas vouloir, il va avoir de mauvaises notes. Donc, chers parents, chers tontons, chers tantis, arrêtons de décourager
nos frères, nos sœurs, nos enfants. Bon, j'ai pas d'enfants, j'ai pas dit nos vos enfants. Arrêtons de les décourager. Essayez d'observer la personne qui est à côté de vous, qui vient d'avoir son bac là. Essayez d'observer son background. Depuis qu'elle est petite là, à l'école, quels ont été ses points faibles, quels ont été ses points forts. Quand on l'observe dans la vie, quelles sont ses aptitudes? Quelles sont les choses qu'elle fait facilement? Quelles sont les choses qu'elle aime bien faire? Quelles sont les choses pour lesquelles c'est difficile? Quand vous allez observer ces choses-là, ça sera plus facile de l'orienter. J'ai pas dit de ne pas donner de conseils. En tant que parent, vous devez donner des conseils. Mais vous ne pouvez pas vous braquer et vouloir que votre enfant devienne tel dans la vie parce que c'est vous qui voulez ça. Parce que votre enfant, ce n'est pas vous. Pourquoi vous voulez forcément que l'enfant devienne médecin? Est-ce qu'il vous a dit qu'il veut devenir médecin? Est-ce qu'il vous a dit qu'il a des aptitudes en médecine? Vous n'avez pas regardé ce qu'il pense. Vous n'avez pas cherché à savoir ce qu'il pense. Vous n'avez pas cherché à connaître ses aptitudes. Vous êtes braqué sur un truc parce que vous avez entendu depuis 100 ans que quand on fait la médecine, quand on fait ça, on a l'argent. On a entendu ça. Ah, j'ai entendu qu'il y a l'argent ici. Tu vas faire ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et regardez notre jeunesse. Bon, je dis notre jeunesse. Moi, je suis jeune. Regardez-nous. La plupart, quand ils sortent de l'université, c'est difficile d'avoir du boulot. C'est difficile. Ou même quand ils trouvent du boulot, c'est difficile parce que c'est pas leur truc. Pourquoi? Parce qu'il y a des secteurs où les gens sont des millions à s'inscrire. Il y a les secteurs que je viens de citer là, les grands secteurs, les parents, certains parents, je sais pas, cette mentalité-là vient où? On se dit c'est là-bas seulement qu'il y a l'argent. Vous allez partir en faculté de droit, en faculté de médecine, en comptabilité. Vous allez voir, il y a des milliers d'étudiants qui sont inscrits. Des milliers. S'il y a par exemple 100 postes disponibles dans le domaine juridique, vous allez voir qu'il y a 10 000 personnes pour 100 postes. Mais forcément, les gens vont se retrouver au chômage quand ils vont finir les études. Parce que tout le monde se rue vers les secteurs qu'on appelle des secteurs où il y a l'argent. Ou c'est même pas où il y a l'argent. Les secteurs, quand tu dis à ton ami que ton enfant est juriste, oh mon Dieu, tu te sens. Quand tu dis à ton ami, et moi mon enfant là, il est docteur, hein. Tu te sens bien. Et moi, mon neveu, là, il est temps, hein? Et mon neveu, là, il est économiste, hein? Et mon neveu, là, il fait la science politique, hein? C'est juste ça, hein? Il y a d'autres qui se prennent même pas le temps de réfléchir, est-ce que ça va aller à l'enfant ou pas? Ils veulent juste dire aux gens que moi, mon enfant, il fait telle faculté. Pourquoi on dit que, maintenant, l'enfant a fini de faire tout ça. Déjà, mais c'est difficile. Il n'arrive même pas à passer la licence 1. Il redouble. C'est difficile. Il va faire 7 ans d'études pour un truc qui peut lui prendre 4 ans. Il va sortir encore, il va venir stagner pour avoir un emploi. Tout ça pourquoi? Parce tu n'as pas voulu l'écouter. Donc faisons attention les amis. Je pense qu'en tant que parent, l'objectif c'est de vraiment aider son enfant à devenir la personne que Dieu veut qu'il soit. Donc apprenez à connaître vos enfants. Ils viennent d'avoir le bac. Asseyez-vous, discutez avec eux, regardez leurs aptitudes, regardez ce dans quoi ils sont bons. Quelqu'un même au CE1, il n'arrivait pas à bosser leçon. Leçon de CE1, 5 pages là, il n'arrivait pas à bosser. Il s'est débrouillé au C1 pour passer. Tu veux qu'il aille faire la faculté de droit où il va aller bosser des cours de 200 pages et de 500 pages. Tu n'es pas en train de l'emmener à l'abattoir. Tu vas aller le tuer. Parce que depuis petit, il t'a montré que c'est pas qu'il est nul. Je vous ai dit, c'est pas une question de nullité. Il y a des gens qui sont pas très bossés leçons. C'est comme ça qu'ils sont. Ça fait pas de, il y a des gens qui sont très manuels. Il y a des filles, quand elles te tressent, tu dis, mon Dieu, c'est une déesse. Elle te tresse comme si elle va mettre ta tête en valeur. C'est son talent. Par contre, elle sait pas bosser les leçons. C'est pas son truc. C'est pas parce qu'elle n'est pas, c'est pas pour dire qu'elle est bête, hein, ou elle est nulle. Rien à voir. Elle a un talent d'un côté, il y a d'autres où elle n'a pas de talent. Il y a des personnes que vous allez voir qui sont très esprits, qui peuvent vous retenir des leçons de 500 pages. Ça reste là. Ils sortent. Mais ils sont nuls en ce qui concerne la main. Ils savent rien faire de la main. Ils sont que de l'esprit. C'est pas parce qu'ils sont nuls aussi. C'est leur talent. Donc tout ça, vous devez observer chez un enfant avant de pouvoir l'orienter quand il finit le bac. On ne se lève pas comme ça et se dit, d'accord, moi j'aurais voulu être économiste, j'ai pas pu, mon enfant va faire ça. Tu vas en économie. Il dit, non papa, moi j'ai bien envie de faire la danse. Oh,
Oh non, papa, moi j'ai bien envie de faire, je sais pas, l'écriture. Non, 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 tu vas faire économie, c'est moi qui paie tes études, tu vas le faire. Il est obligé d'aller le faire. Maintenant, il va, il a de mauvaises notes, on dit qu'il est nul. Aujourd'hui, au 21e siècle, à l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de temps, il y a l'argent dans tout. Les parents, si vous ne le saviez pas, il y a l'argent dans tout. D'accord? Ne jetons pas les gens en pâture dans des domaines où ils sont frustrés. Oui, moi je suis choquée. Il y a des gens que je rencontre qui sont dans des domaines où ils sont malheureux, ils sont tristes parce que ce qu'ils font là, ils n'aiment pas. Donc venir au travail le matin même, c'est une corvée pour la personne. C'est une corvée. On lui a dit d'aller faire telle chose. On lui dit, il n'y a pas d'argent, il faut aller faire le concours de sage-femme. Elle s'en va faire le concours de sage-femme. Il y a des femmes qui vont faire le concours de sage-femme, mais qui ne supportent pas le sang. Ça passe pas. Parce que quand les femmes viennent accoucher, là, forcément, le sang sort. Elle ne supporte pas le sang, elle est sage-femme. Donc finalement, elle sera mauvaise sage-femme. Pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas. Et quand vous rentrez dans des bureaux, parfois, vous voyez des gens qui sont désagréables. Parce que majoritairement, c'est parce qu'ils n'aiment pas leur travail. Mais tonton a dit, papa a dit, maman a dit, il faut le faire, tu vas avoir de l'argent. Bon, la personne, elle a de l'argent. Bon, d'ailleurs, même l'argent, là, même, c'est même pas beaucoup. Ça ne lui suffit même pas. Et puis, elle est malheureuse. Le travail l'énerve, tout l'énerve. Parce que depuis le début, elle n'a pas su être orientée. Donc, l'orientation, c'est très importante. Non. Élever un enfant, selon moi, élever un enfant, éduquer un enfant, c'est pas payer ses études et faire en sorte que demain, il ait beaucoup d'argent. Non. Selon moi, c'est pas pour moi. C'est pas ça pour moi. Je pense qu'élever un enfant, éduquer un enfant, d'accord, c'est lui donner des connaissances, d'accord, l'accompagner dans son processus, d'accord, dans sa vie sur cette terre-là, l'aider à avoir des valeurs, les valeurs de Dieu et tout ça, et surtout le conduire à trouver son pourquoi, son but, l'aider en tout cas, l'aider à trouver ce dans quoi il va aider la société, ce dans quoi il sera épanoui, son pourquoi sur la terre. Pour moi, c'est ça. C'est pas, on jette un enfant dans un secteur là-bas, on dit il y a l'argent dedans, il faut aller le faire. D'accord? Donc, chers parents ou chers tontons, vous qui avez des neveux qui viennent d'avoir le bac, ou vous qui avez des enfants qui viennent d'avoir le bac, ou même ceux qui viennent d'avoir le bac, qui sont en train de regarder cette vidéo-là, faites attention. Avant de choisir une filière, avant de choisir un secteur où vous allez vous lancer, asseyez-vous, réfléchissez. Mesurez vos aptitudes en fonction de ce que vous voulez faire. Regardez, est-ce que vos aptitudes vont avec ce que vous allez pratiquer. Regardez, observez, faites tout ça. Checkez. Qu'est-ce que la personne est, qu'est-ce qu'elle n'est pas, qu'est-ce qu'elle sait faire facilement, qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire facilement. Écoutez aussi vos sentiments, écoutez vos émotions. Les gens qui ont un seul rêve et qui se lancent dedans, quand tu as un rêve, quand un enfant a un rêve et qu'il est déterminé à aller loin, vous n'imaginez pas. Quand les parents le soutiennent et qu'il arrive loin, il est tellement épanoui. Donc, chers parents, écoutez aussi vos enfants. Ils ne vont pas forcément réussir dans l'économie, dans le droit, dans la comptabilité, dans la chimie ou dans la médecine. Non. Certains vont peut-être réussir dans la danse. Certains vont peut-être réussir dans la peinture. Certains vont peut-être réussir dans le commerce. Certains vont ouvrir des magasins. Oui. D'accord? Quand vous voyez vos enfants faire le commerce, on dit non, c'est nul. Il faut être juriste ou il faut être économiste. Mais les Libanais que vous voyez, les Chinois que vous voyez dans le pays, là, c'est le commerce qu'ils font et puis ils vous dominent là. Et ils nous dominent là. C'est le commerce qu'ils font ça. Ou bien, c'est quel diplôme d'ingénieur de bac plus 9 ils ont? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que les gens aient des bac plus 9. Ouais. Je suis d'accord, il faut y avoir. Si vous sentez, si la personne même a envie de faire des longues études et avoir un bac plus 8, un bac plus 9, je l'encourage. C'est son truc, qu'elle y aille. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui aiment les études. C'est leur truc. On les encourage. Mais observez les aptitudes de vos enfants. Observez ce qu'ils veulent. Écoutez ce qu'ils vous demandent.
Parce que beaucoup de personnes ont brisé leurs enfants. Je vous assure, quand vous parlez avec beaucoup de jeunes, beaucoup sont brisés. Parce qu'ils ont dit aux parents, moi, je voulais être tant. Papa l'a pas écouté. Papa lui a dit, tu fermes ta bouche. Moi, je veux pas que tu sois ça. Tu vas faire ça. Et aujourd'hui, la personne est dépressive. Il a un peu d'argent, mais sa vie n'a aucun sens parce qu'il n'est pas à sa place. Il se sent pas à sa place. Voilà, le parent juste, lui, il est heureux parce qu'on lui envoie l'argent à la fin du mois. Il se soucie même pas de ce que son enfant ressent. Quand on va monter là, quand on va partir là, Dieu va demander ça à chacun. Hein. Dieu va vous demander l'enfant qu'il vous a donné là. Est-ce que l'enfant là a été épanoui pendant qu'il était avec vous? Dieu va vous demander ça. Le filleul qu'on vous a confié là, l'enfant qu'on vous a confié là, l'enfant que vous avez eu là, est-ce qu'il était heureux quand il était avec vous? L'enfant n'est pas venu sur la terre pour pouvoir faire vous votre joie et pouvoir vous rendre heureux. Oui, il doit faire votre joie, il doit vous rendre heureux aussi. Mais lui aussi doit être épanoui. Donc, il faut compter avec ce que lui aussi veut. C'était une petite vidéo, les amis, pour vous encourager et tout ça. Je suis Aneka T. Sur cette page, je parle de développement personnel, de motivation, d'entrepreneuriat, donc dans le but de nous aider à faire sortir le potentiel qui est en nous et puis à faire la volonté de Dieu dans notre vie. Donc, si cette vidéo-là vraiment vous a aimé, je vous en supplie. Pour ceux qui connaissent des gens qui sont bacheliers, qui ont eu le bac, pour les parents qui ont eu des enfants qui ont eu le bac, prenez le temps de les écouter et de choisir quelque chose qui va vraiment aller en adéquation avec ce qu'ils veulent. Je vous bénisse.